Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je parle aujourd'hui d'un phénomène qui est en train de toucher à peu près toute la sphère médiatique, même politico-médiatique. C'est, vous savez, le MeToo. Alors maintenant, c'est le MeToo inceste. Et alors, nous découvrons des accusations qui visent maintenant Richard Berry en France. Richard Berry, qui est un acteur célèbre, qui a fondé d'ailleurs une grande famille d'acteurs donc qui est accusé par une de ses filles de viol, d'attouchement sexuel. Aux États-Unis, il y a la même chose avec Marilyn Manson, voilà le fameux chanteur de métal complètement affreux en fait, voilà, qui a une apparence horrible. Donc il a été accusé par des femmes aussi de les avoir violés. Et de manière générale, depuis quelque temps, tout ce qu'on appelle les idoles, vous savez, les grandes idoles, ces stars qui comptent des fans, c'est-à-dire des fanatiques. C'est ça que ça veut dire fan. Donc déjà, je trouve que dans le terme idole, fan, on montre quelque chose qui n'est pas du tout sain et qui n'est pas du tout équilibré. Parce que être fanatique de quelqu'un, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose qui est pas ordonné là. Être fanatique, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de logique. Ça veut dire un fanatique peut aller jusqu'au bout, ju- prêt à tout pour cette personne qu'il a en adoration. Et une idole, c'est quelque chose qui nous coupe de Dieu à la base. Les idoles ont été combattues par les les premiers juifs, les juifs de l'Ancien Testament qui ont combattu plein d'idoles. Il y en a une qui s'appelait Baal, par exemple. Bon, les totems, ces choses-là. Chacun adorait une créature différente. Eh bien, aujourd'hui, ces idoles, ce sont des gens, voilà, pour nous. Mais les gens sont aussi des créatures et non pas le créateur. Nous sommes dans une époque où la foi a baissé à mesure que la fanatitude, l'adoration pour les idoles a augmenté. Parce que chacun a besoin quand même de se trouver un point de, on va dire, d'adoration, un point à viser pour pouvoir se perfectionner. Et ces points sont devenus des stars. Voilà. Nous sommes dans cette époque-là. Donc là, j'ai cité un petit peu tous ceux qui ont déçu récemment par des révélations qui ont été faites sur eux. Je pense à Johnny Hallyday, toute l'affaire autour de sa famille, quand il est mort, l'héritage, etc. On s'est rendu compte que quand même Johnny était pas si gentil. Le fait de refuser comme ça un héritage à ses enfants, bon, c'est spécial. Dominique Strauss-Kahn dans la politique, Alain Delon, Patrick Bruel, Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye qui a été touché par des accusations, qui a même pas accusation, il a été condamné parce qu'il avait couché avec filles mineures. Lui qui s'occupait d'associations justement pour des enfants, pour des orphelins. Bon. Alors, je peux même citer un homme qui s'appelle Gérard Fauré, qu'on appelle le dealer du tout Paris, Gérard Fauré, Faure. Vous pouvez trouver son nom sur Google. Je vous conseille de vous intéresser à ce qu'il raconte, c'est très intéressant. Cet homme, aujourd'hui a un peu plus de 70 ans, il a été le, le dealer donc du tout Paris, comme il le dit. Et maintenant, il sort des livres dans lesquels il parle de ceux qu'il a fournis en cocaïne. Et dedans, ben, il parle de Jacques Chirac, voilà, Charles Pasqua, Éric Dupond-Moretti. Donc là, on est dans le côté de la politique. Johnny Hallyday, qui était un consommateur de cocaïne et qui a même été au cœur de certaines guerres entre dealers. Alain Delon, voilà, Alain Delon qui est accusé aussi d'avoir participé à comment on appelle ça, hum, à avoir fait venir des prostituées du Maroc, etc. Plein d'histoires comme ça. Bon, ce que ça prouve tout ça, c'est qu'il y a un vrai problème dans notre société, c'est que Dieu manque réellement profondément et que ce Dieu a été remplacé par plein de choses. Alors pour certains, c'est l'adoration de l'argent, pour d'autres, c'est l'adoration de ces idoles. Et puis il y a encore d'autres choses, il y en a que maintenant qui adorent la nature avec un grand N. La nature est devenue un Dieu, est devenue une idole en fait.
c'est-à-dire quelque chose qui est créé par Dieu. Nous n'avons pas adoré quelque chose qui est créé. Nous devons adorer le Créateur, celui qui est à la source de tout. Ce qui est créé, c'est créé comme nous. Donc, si nous mettons notre adoration, notre cœur dans quelque chose de créé, ben ça s'arrête. L'adoration, ça doit aller vers quelque chose qui transcende tout, qui dépasse tout. C'est la seule chose qui mérite d'être adorée. Moi, j'adore Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui le boss. C'est lui qui dépasse tout. Tout, absolument tout. Il est maître du temps et de l'espace. C'est lui qui les a créés. Lui, il en est hors du temps et de l'espace. Infini, éternel. Voilà, voilà pourquoi lui, il est digne que je l'adore, que je plie la nuque face à lui, a priori, c'est-à-dire même sans le connaître complètement, sans avoir accès au paradis, je plie le genou, je plie la nuque face à lui, parce que c'est lui le chef. Les autres, ce ne sont pas des chefs. Les autres, ce sont des êtres humains. Et non seulement ils ont des défauts, mais ils en ont encore plus dans notre époque, puisque nous nous sommes détournés de la foi, justement. Et que, eh bien, la religion, la foi, ça nous donne quand même des règles morales, une certaine ligne de vie, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Voilà. C'est le problème de l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, c'est un rang moral supérieur qui est conféré à quelqu'un. Donc une forme d'adoration, d'amour excessif donné à quelqu'un en vertu d'un rang moral supérieur conféré, voilà, par rapport à un pouvoir médiatique, politique ou financier d'une personne. Bien. Notre société continue à s'effondrer. Alors aujourd'hui au gouvernement, c'est Gérald Darmanin qui s'illustre par son attitude bah, minable, quoi, petite, le fait de coucher comme ça, n'importe comment avec des femmes, de faire du chantage. Bon, c'est notre époque et notre société est en train de partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, tous les boulons sont en train de sauter. Et nous sommes en train de nous rendre compte de la vérité. Ce sont des révélations qui ont lieu. Donc ce sont des scandales nécessaires. Et nous nous rendons compte que l'homme qui s'est éloigné de Dieu depuis je ne sais combien de temps, et surtout depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, est parti dans toutes les directions, surtout les plus sombres. Voilà. Eh bien, nous pouvons prier. Moi, je prie pour que, à chaque fois, la vérité soit faite sur toutes les affaires. Voilà, il peut y avoir des gens qui inventent après. Hein. Bon. Mais surtout que nous ayons la vérité, parce que c'est comme ça que les gens vont se rendre compte que leurs idoles ne sont pas dignes d'être adorées comme elles le sont, et qui vont chercher qui adorer. Chacun doit se poser la question, qui dois-je adorer? Qui mérite que je l'adore? Qui donne un sens à ma vie? À vous aussi de vous poser la question. Moi je l'ai trouvé, il s'appelle Jésus-Christ. Ben, qu'il vous bénisse et bénisse tous vos proches. Salut à vous, à bientôt.